Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Royaume Islamique du Bénin. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Ismaël Tourari et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à inviter d'autres personnes à s'abonner. Et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. Et puis c'est parti. Comme c'est notre toute première vidéo, nous allons parler du Royaume Islamique du Bénin. Ce nom vous dit certainement quelque chose, puisque le nom de la chaîne l'indique déjà. Et je suis sûr que d'autres se font déjà des idées par rapport à ça. Même si vous ignorez la mission du Royaume Islamique du Bénin, le nom Islam inscrit dans ce nom transmet déjà un message fort, qui dit l'Islam dit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah est la raison pour laquelle nous avons été créés dans la terre d'ici-bas. Et c'est à cet effet qu'Allah nous dit, tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. L'adoration citée dans les versets, c'est l'islam. C'est l'obéissance à Allah et à son messager. La mise en application des ordres d'Allah et le délaissement de ses interdits. Devrions-nous nous focaliser uniquement sur cette adoration sans pour autant penser aux différents moyens plutôt qui vont nous permettre de réussir cette adoration? De ma part, c'est non. Et si vous avez d'autres réponses par rapport à ça, je vous espère dans les commentaires. Parmi les moyens qui permettent à l'homme de réussir cette adoration, la solidarité et la liberté financière en fait partie, ou plutôt la prospérité. La preuve en ce qui concerne la solidarité, Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah dit subhanahu wa ta'ala, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Ce verset est mentionné dans Surat al-Fujurat et ça explique jusqu'au point où la solidarité est tellement importante pour réussir notre adoration dans la religion à l'islam. D'autre part, Allah nous dit وَبِتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Je pense que le verset, bon, je ne me rappelle pas de la fin. Je vais essayer de donner l'explication par rapport à ça aussi. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala dans Suratul Qasas, oui, cherche au contraire par la richesse qu'Allah t'a accordée à obtenir l'ultime demeure, sans pour autant renoncer à ta part des jouissances terrestres, sans pour autant plutôt renoncer de ta part des jouissances terrestres. Sois bon envers ton prochain, comme Allah l'a été envers toi. Ne cherche pas à commettre le mal sur terre, car Allah n'aime pas les êtres mal bienfaisants. En prenant compte de ces deux versets, on peut donc retenir que la solidarité et la prospérité permettent de soutenir et de protéger les membres d'une communauté. La question que j'ai à poser maintenant à tout le monde qui sommes ici est de savoir si la communauté musulmane actuelle, surtout en Afrique, est soutenue et protégée. Ma réponse est non, parce que même si la communauté est soutenue, moi je peux dire que c'est mal soutenu. Si c'est protégé, c'est également mal protégé. Et je m'explique par rapport à ça. Notre communauté souffre de manque de solidarité et de la mauvaise gestion des ressources que détiennent les musulmans, surtout dans la communauté musulmane africaine. C'est possible que d'autres me disent que non, qu'est-ce que je suis en train de dire, la communauté musulmane est solidaire. Oui, je suis d'accord avec eux. Je suis même parfaitement d'accord avec eux. Dans d'autres thèmes, nous sommes solidaires. Par exemple, quand il s'agit de se réunir à la mosquée, prier les 5 prières ensemble. Oui, nous les musulmans, nous sommes solidaires en ce thème. Nous sommes aussi solidaires en ce sens que si quelqu'un, par exemple, meurt, on peut se réunir
prier sur lui, ramener cette personne au cimetière. Nous sommes solidaires en ce thème. Nous sommes solidaires aussi dans des investissements, c'est-à-dire passifs et non actifs. Par exemple, si nous avons notre frère qui a un mariage à célébrer ou un baptême à célébrer, nous pouvons se réunir ensemble et célébrer. Mais est-ce qu'il s'agit de cette solidarité? Oui, c'est une bonne solidarité, mais cela seul ne suffit vraiment pas. Ici, il est question de la solidarité positive, parce qu'il faut faire la différence entre la solidarité négative et la solidarité positive. La solidarité positive ici, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir créer des sociétés solides qui vont nous soutenir entre nous. Par exemple, si nous prenons les piliers de la Zaka, les piliers de l'islam plutôt, la Zaka qui fait partie, qui est la troisième pilier de l'islam. Cette Zaka est fondée sur les règles de la solidarité, puisqu'il y a même des hadiths qui expliquent que si réellement les musulmans respectaient les conditions de la Zaka, aujourd'hui on ne pouvait pas parler de la pauvreté au sein de l'islam. Est-ce que les gens ne donnent pas la Zaka? Bien vrai. Surtout en Afrique, on ne donne pas la Zaka. Mais d'ailleurs, les aides viennent surtout aux musulmans. Les aides parviennent aux musulmans. Les aides parviennent aux musulmans. Mais la manière dont ces aides sont gérées, est-ce que ça peut nous permettre de finir avec la pauvreté au sein de la communauté musulmane actuelle? Donc aujourd'hui, les musulmans ont besoin de la solidarité positive, se mettre ensemble pour créer. Pourquoi même les aides là? Pourquoi ne pas les investir, par exemple, en créant des entreprises, par exemple, en créant une société pour la fabrication des tomates en boîte et commencer par recruter des musulmans qui vont y travailler, puisqu'aujourd'hui nous sommes là, il y a des musulmans qui chantent vraiment le chômage, le chômage, le chômage. Et à chaque fois, on ne fait que coller cette responsabilité à l'État, pendant que nous-mêmes nous sommes responsables par rapport à ce qui nous arrive. De là, on peut comprendre que la solidarité négative et la mauvaise gestion font en sorte que la pauvreté s'élargit au sein de la communauté musulmane en Afrique. Et l'élargissement de cette pauvreté endommage vraiment l'islam authentique. Parce que si aujourd'hui nous parlons des différents sectes dans la religion, par exemple on dit qu'il y a des chiites, par là on a des tidjanites, par là on a des sunnites, par là des frères musulmans, par là, tout ça là, je peux dire que ce qui a provoqué cela, la pauvreté en fait partie vraiment. La pauvreté joue vraiment un rôle très très important par rapport à ce sujet. Et c'est ce que le royaume islamique du Bénin veut répondre. Cette situation, nous sommes là pour les régler ensemble et nous avons besoin de votre avis par rapport à ça. Si vous souhaitez découvrir la réelle mission du royaume islamique du Bénin, cliquez sur la seconde vidéo. Et puis c'est parti.